Salut, moi c'est Mabel, je fais des vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Je reviens dans le livre sur ce que j'appelle l'échec des missionnaires armés, c'est-à-dire un pays, la France, vient au secours d'un autre, le Mali, à l'appel d'ailleurs des dirigeants démocratiquement choisis de ce pays et en soutien de tous les autres pays africains qui nous le demandent aussi. Et puis le temps passe, et comme il n'y a pas de relais, parce que la France n'avait pas vocation à rester 9 ans, pas de relais de la part de l'État malien lui-même, qui est défaillant quand il n'est pas corrompu, et pas de relais des Nations Unies qui envoient certes une mission, mais une mission qui n'est pas capable de se défendre et surtout de défendre les Maliens. Pas de relais non plus des forces africaines qui pourraient venir faire le travail de sécurité du Mali. Eh bien, il y a un moment où ce qui est regardé comme un appui devient une forme d'occupation qui est utilisée par les Russes. Voilà la vidéo de l'ancien président français François Hollande qui de temps en temps passe aux émissions où il fait des déclarations qui des fois choquent mais lui permettent de vendre des livres. Je pense qu'en France, le métier d'ancien président ne marche pas très bien. Parce que si ce n'est pas Sarkozy qui travaille comme consultant pour les pays africains, c'est Hollande qui écrit des livres, dit des choses à l'endroit des Africains qui nous énervent et on commente et il vend des livres. Je ne sais pas combien sont payés les anciens présidents français, mais ce n'est pas facile. Donc, Hollande qui dit que l'émission française en Centrafrique, au Mali, est un échec. Il reconnaît que Barkhane n'a pas marché. Et il justifie l'échec de Barkhane par le fait que les militaires maliens ne peuvent pas prendre la relève et que les nations africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, ne se sont pas unis pour venir aider les pays africains qui souffrent du djihadisme. Non, ils ne l'ont pas fait, mais ils sont prêts à quand même aller remettre Bazoum au pouvoir. C'est comme ça que l'élite africaine pense. Quand les terroristes attaquent leurs frères, ils regardent ailleurs. Mais quand un de leurs amis, quand un de leurs groupes de la mafia tombe, il faut aller le sauver. Donc voilà, Hollande qui justifie l'échec de la France par le fait que les armées africaines n'arrivent pas à prendre la relève, la CEDEAO n'arrive pas à prendre la relève, l'Union africaine n'arrive pas à prendre la relève. Et enfin, la communauté internationale avec laquelle ils sont partis détruire la Libye n'arrive pas à prendre la relève. C'est ça qui justifie le fait que les missions françaises, Barkhane, Takuba et autres n'ont pas marché en Afrique. Donc, c'est pour ça que ces pays, les dirigeants de ces pays, qui ne veulent pas voir leur pays divisé. Avez-vous remarqué que chaque fois que la France intervient dans un pays, le pays est toujours divisé et c'est souvent divisé le nord contre le sud et on protège toujours là où il y a la capitale et du moment où la capitale n'est pas attaquée, on dit que tout va bien. C'est le même scénario que nous avons vu en Centrafrique. Les rebelles ont été arrêtés à l'entrée de la capitale. Au Mali, les rebelles ont été arrêtés à l'entrée de la capitale. En Côte d'Ivoire, quand ils espéraient encore qu'ils allaient obtenir quelque chose de Laurent Gbagbo, les rebelles ont été arrêtés à la capitale et le pays a été divisé en deux, le nord contre le sud. Qu'est-ce que la France gagne en divisant nos pays?
nord contre sud, et en protégeant les capitales au détriment du reste de l'intérieur du pays. Si nos pays sont un et indivisibles, pourquoi protéger une partie et ne pas protéger l'autre? Si nous sommes un seul peuple et que nous voulons la même chose, nous avons la même souveraineté, pourquoi protéger l'élite qui vivent dans la capitale, surtout l'élite politique, qui vivent dans les capitales et conduisent les grandes voitures françaises au détriment de nos cultivateurs, de nos éleveurs, qui sont à l'intérieur de nos pays et qui subissent les attaques terroristes, les attaques des rebelles et qui ne sont pas en paix. Voilà certains mots dont souffrent nos pays africains qui ont fait que certains leaders qui veulent mieux pour leur peuple se sont tournés vers le groupe privé militaire Wagner. Donc Wagner n'est pas le problème. Prigojine n'est pas le problème. C'est l'échec de la France. Si tu es dans une maison et que ton papa et ta maman, tes parents n'arrivent pas à te protéger et que tu appelles le voisin et tes parents disent que le voisin c'est le problème parce qu'ils n'ont pas pu réussir leur rôle de parents. Ici, la France n'est pas notre parent, mais avec les accords coloniaux qui nous imposent certains accords militaires, certaines relations militaires avec la France, si nous avons un problème et que la France intervient, la France connaît un échec, eh bien, nous devons sortir de ces accords coloniaux et appeler le voisin, celui qui est capable de nous aider, à la rescousse. Il n'y a pas à être gêné. Je ne vois pas Touadéra se sentir mal dans sa peau, ni Assimi Goïta. Avant que la France n'arrive, tout allait bien. Et c'est elle qui a provoqué la guerre ici. Alors c'est une bonne décision pour le pays. Barkhane est là depuis 7 ans sans résultat. Au contraire, il y a des morts tous les jours. C'est une bonne... Et ensuite, l'autre mot dont souffrent les pays de la zone francophone, c'est le CFA. On ne le dit pas, mais le CFA tue plus que le terrorisme, plus que toutes les formes de djihadisme qu'on a connues ces dernières années et plus que tous les coups d'État qui ont été faits par les militaires ces 3 dernières années. Le CFA ralentit nos économies, crée l'inflation qui amène la misère. Et la misère tue. C'est cette vérité que les présidents fossoyeurs, comme je les appelle, ne veulent pas affronter. Quand le Fonds monétaire international a été créé pour aider les pays européens nouvellement sortis de la guerre à se reconstruire, pour rendre les choses très faciles, les États-Unis, gagnants de la guerre et prêts à refinancer la reconstruction des pays européens, a juste décidé de faire une parité fixe avec les monnaies européennes qui ne valent plus rien de toute façon à cause de la guerre et de la destruction massive, une parité fixe par rapport au dollar. C'est juste pour leur permettre de pouvoir payer leurs dettes et de pouvoir reprendre le dollar et le mettre dans leur économie. Les économistes comprendront bien et pourront mieux nous expliquer. C'était tout. Quand le général de Gaulle a participé à cette réunion et est revenu en France, il a pensé, la France doit repayer la dette. Comment la France va repayer la dette? Alors, il a proposé aux pays africains de leur garantir, mes frères, on nous garantit une parité fixe par rapport au franc français. C'est tout. Et pour nous garantir cette parité fixe, l'idée qu'il a reçue après avoir participé à la conférence du Fonds monétaire international, il nous dit nous devons mettre une partie de nos réserves dans les banques françaises. Certains disent 60%, certains disent 40%, certains disent 30%, mais quand même, il est sur une bonne part. Ce qu'on ne nous dit pas sur le CFA, c'est que quand
la France nous a proposé cette parité, elle est devenue en même temps ce qu'on appelle the middleman, l'homme du milieu. Toutes nos transactions financières passent par les banques de France, puisque le CFA doit être transformé en francs français avant que nous puissions payer ceux à qui nous devons de l'argent, et vice-versa. Pour que les gens nous payent aussi, l'argent doit passer aussi par les banques de France pour être transformé en francs CFA avant que nous soyons payés. Donc la France prend ses pourcentages. Chaque fois que 14 pays africains qui ont l'or, le diamant, le fer, l'uranium font des transactions, la France est payée. Maintenant, avec l'euro, c'est toute l'Europe qui bénéficie de cette parité. Cette parité fiscale qui oblige les pays africains à mettre une partie de leurs gains, parce que c'est de l'argent gagné dans les réserves françaises, doit éveiller les consciences africaines. Et maintenant que les BRICS sont unis pour créer une monnaie forte, les 14 pays anciennes colonies françaises doivent aussi se réunir dès maintenant pour se pencher sur la question du CFA. Quand vous prenez la liste des 10 pays, même des 20 pays les plus riches de l'Afrique, la France possédant sa propre banque centrale, ces banques déposent seulement 1% de leur avoir dans les réserves de la banque centrale. Les 14 pays de l'Afrique francophone n'ayant pas de banque centrale, utilisant la banque centrale française, sont obligés de mettre 50% de l'or et des devises étrangères en France. Donc, s'ils en ont besoin urgemment pour quelque chose dans leur économie, ils ne peuvent pas le faire parce que ces réserves sont censées être utilisées. Sarkozy, quand la France avait des problèmes économiques, Sarkozy a vendu une partie de l'or qui se trouvait dans les réserves françaises pour soutenir l'économie de la France. Donc, ça veut dire que ces réserves sont supposées être utilisées en état de crise pour soutenir l'économie du pays. Mais du moment où nous l'avons en France, on ne peut pas l'utiliser. Donc, si nous avons des problèmes économiques, nos pays doivent demander de l'aide humanitaire, de l'aide quelconque, de l'aide ceci, de l'aide cela. Donc, nous sommes des mendiants riches. Nous avons nos devises, 50% de nos devises en France, 50% de notre or pour soutenir notre monnaie en France, et nous passons notre vie dans le désert en quémandant de l'argent. Voilà le trouble, les difficultés de l'Afrique. Au même moment que tu es riche, au même moment, tu es loin des habitants les plus pauvres de la planète. Le contraste africain, comme disent beaucoup de gens. Il est temps qu'on crée des banques centrales en Afrique et que nos réserves restent en Afrique. Que nous puissions avoir les décisions sur nos monnaies. Les pays de la zone CFA doivent se mettre ensemble et créer leur banque centrale en Afrique. L'argent de nos pays doit rester sur nos sols africains. Comment quelqu'un d'autre travaille, quelqu'un d'autre profite des intérêts de son travail? Donc, vous voyez, Sékou Touré, il a tout compris. Et il a déclaré fièrement. Et je le respecte. Je respecte son combat. Parce que si nous sommes indépendants, nous devons être indépendants économiquement aussi. Avant les autres colonies.